Quand la vie détruit quelque chose, c'est jamais une punition, c'est une préparation. Parce qu'avant que la vie s'aligne, elle doit éliminer tout ce qui a plus sa place. Puis ce processus-là ressemble tout le temps à un effondrement. Quand tout s'écroule dans ta vie, c'est rarement contre toi, c'est souvent pour toi. C'est comme un nettoyage. Quand je vis du chaos dans ma vie, puis que des choses s'écroulent ou des choses semblent détruire, ben je vois ça un peu comme l'analogie d'une statue. Quand tu prends une statue, à la base, elle n'était pas déjà toute sculptée. C'était pas la statue que tu vois. C'était un gros bloc de pierre, puis quelqu'un est arrivé avec un marteau puis un piquet, puis en donnant des coups à certains endroits, il a sculpté la sculpture, puis pendant que la sculpture se faisait sculpter, ben, il y avait des morceaux qui tombaient. D'un point de vue extérieur, on peut croire que tout va mal parce que les morceaux de roche tombent, fait qu'on peut penser que la pierre est en train d'être détruite, mais en réalité, elle est en train de se faire sculpter. C'est une genre de destruction par la vie. Parce que tu peux pas construire une nouvelle identité sur un terrain qui est rempli d'anciens schémas, d'anciennes relations, d'anciennes croyances. Toutes ces choses-là doivent disparaître pour laisser la place à quelque chose de nouveau. D'où pourquoi la vie parfois t'amène un chaos et semble te retirer tout ce que tu as toujours connu dans ta vie. Tes habitudes, ce qui était familier, ton environnement, tes proches, peu importe. La vie te retire des choses pour laisser la place aux nouvelles choses qui viennent dans ta vie. Puis parfois, quand ça fait le plus mal, quand on perd quelque chose que la vie nous retire puis que ça fait vraiment mal, ben c'est que la vie nous retire des choses qu'on refuse de lâcher, qu'on refuse de laisser aller, mais qu'on doit laisser aller. On donne une sorte d'attachement, on met une importance sur cette chose-là. Fait que quand la vie nous la retire, ben ça nous fait mal parce que on tenait à cette chose-là, on n'était pas détaché à cette chose-là. Puis le pire, c'est que parfois on sait qu'on doit laisser aller une certaine chose ou laisser aller une certaine personne, mais pourtant on s'y accroche puis on y reste attaché. Puis à ce moment-là, la vie arrive puis elle te l'enlève. Puis c'est là que ça fait mal. Puis des fois, la vie va te l'enlever pour toi parce qu'elle sait que t'es peut-être pas capable de le faire. Puis il faut arrêter de croire que qu'est-ce qu'on perd, c'est négatif ou ça signifie qu'on n'a pas de valeur. C'est faux. Parfois, quand on perd des choses, c'est positif pour nous. Parce que tout ce qui est aligné à toi restera à côté de toi. Puis tout ce qui est plus aligné à toi, ben partira. Puis essayer de préserver une chose qui est plus alignée à toi, essayer d'éviter qu'elle s'en aille ou qu'elle disparaisse, ben ça va juste te faire plus de mal. Puis autant que tu vas essayer de mettre beaucoup d'énergie pour retenir cette chose-là, si cette chose-là n'est plus alignée à toi, à ta vie, et qu'elle doit partir, elle partira. Peu importe ce que tu fais, peu importe l'énergie que tu mets pour la retenir ou whatever. Si elle doit partir, elle partira. Puis ça va autant pour les relations que pour des versions de soi-même, que des habitudes, ou peu importe. Ça va dans tout ce qui touche ta vie. Si quelque chose ou quelqu'un doit partir de ta vie, elle partira. Puis il n'y a rien que tu peux faire pour l'en empêcher. Puis peut-être qu'au début, quand tu vas voir quelque chose que tu ne veux pas laisser partir, tu vas mettre beaucoup d'énergie pour la garder, puis peut-être qu'au début, tu vas avoir l'impression que ça marche. Mais c'est juste une question de temps avant que ça ne marche plus. La perte, c'est un peu comme un aliment. Quand tu perds quelque chose, ben indirectement, c'est comme si la vie t'alignait vers la chose que tu mérites réellement, vers la prochaine étape de ta vie. Parce que qu'est-ce que tu perds n'était plus à ta hauteur. Puis qu'est-ce que tu veux recevoir, ben ça demande un espace intérieur plus mature, plus stable, plus solide. Puis ça revient à une question de perspective. Quand tout s'écroule dans ta vie, quand tu perds des choses, ben quelle perspective que tu as vis-à-vis à ça? Est-ce que tu penses que c'est négatif ou est-ce que tu penses que c'est positif? Si tu es capable d'entraîner ton cerveau pour voir le positif malgré le semblant de négatif que tu ressens, ben tu vas voir que ça va t'aider énormément. Puis tu vas réaliser que pas juste au niveau de l'effondrement puis la perte des choses, mais que bien souvent, il y a des événements qui se produisent dans notre vie qu'on pense qu'ils sont négatifs, mais qui en réalité sont positifs. Mais voir tout ça de cette manière-là ne se fait pas directement. Tu dois entraîner ton cerveau pour voir le positif dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu penses. Parce qu'on dirait que notre cerveau, inconsciemment, de base, lui, il veut penser négativement, il veut voir le négatif. Je ne sais pas si c'est un moyen de nous protéger ou un instinct de survie ou peu importe, mais on dirait que de base, notre cerveau voit tout le temps le négatif. Il imagine tout le temps le pire. Mais si tu es capable de l'entraîner pour voir le positif, puis de voir le meilleur dans les choses, ben tu vas voir que ça va t'aider. Puis une autre chose aussi. L'effondrement, c'est un peu comme une initiation. Ceux qui résistent au chaos vont rester les mêmes. Mais ceux qui l'accueillent grandiront.
Ceux qui l'acceptent vont évoluer plus profondément. Ceux qui l'accueillent et qui l'acceptent se verront devenir la version qu'ils ont toujours voulu être. Le chaos, c'est pas un obstacle, c'est un rite de passage. Tout le monde passe par là. Tu vas y passer, je vais y passer. Tout le monde que tu as déjà connu qui ont réussi sont passés par là. C'est une étape qui est normale du processus. Donc accueille-la. Plus que tu la résistes, plus que ça va te faire du mal, plus que ça va être compliqué. Mais plus que tu l'accueilles, plus que tu vas grandir, puis plus que cette période-là, tu vas la traverser avec facilité et rapidement. Parce que tu n'as pas de friction. Parce que quand tu la renies ou tu l'acceptes pas, ben tu crées une friction. Puis c'est là que tu souffres, c'est là que c'est compliqué, c'est là que c'est épuisant. C'est là que tu vas vivre toutes les émotions ou les choses négatives parce que tu résistes cette chose-là. Mais si tu l'accueilles, tu permets à la vie de faire ce qu'elle doit faire pour te permettre d'obtenir la chose que tu veux, de devenir la version de toi-même que tu veux devenir. Donc le chaos n'est pas négatif. C'est un rite de passage que tu dois traverser et que tu vas traverser tôt ou tard. Donc si tu le sais que tu vas traverser ça, accepte-le. Parce que c'est une loi de la nature. La vie va tout le temps enlever des choses avant de te donner des nouvelles choses. Elle doit nettoyer l'espace pour que l'espace soit en mesure d'accueillir de nouvelles choses. C'est une loi de l'univers, une loi de la nature, une loi de la vie. Quand tu veux refaire ton salon, tu veux changer ton divan, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves ton ancien divan pour pouvoir mettre le nouveau. Parce que si tu laisses le divan, ton ancien divan qui est là, ben tu n'as pas la place pour rentrer le nouveau. À moins que tu aies un super gros salon ou whatever, mais on parle pour la majorité du monde. La majorité du monde, on a un salon que tu peux juste rentrer un divan. Fait que si tu veux en rentrer un nouveau, tu n'as pas le choix d'enlever le nouveau. L'ancien pour que le nouveau y rentre. Ben, c'est la même chose avec la vie. La vie doit nettoyer les choses qui ont plus leur place pour pouvoir laisser la place aux nouvelles choses d'entrée. Puis pour vous donner un exemple personnel, dans l'année 2025, j'ai vécu justement une grande transformation au niveau de qui j'étais, au niveau de mes valeurs, au niveau de mes pensées, de mes habitudes, puis qui j'étais en général en tant que personne, au niveau mindset, puis comment je voyais la vie. Mais pour être transformé de cette manière-là, la vie devait m'enlever des couches de qui j'étais. Des couches, des versions de qui j'étais qui n'avaient plus leur place pour que justement je puisse devenir cette nouvelle version-là que je suis aujourd'hui. Puis ça a été douloureux, ça l'a fait mal parce que c'était inconfortable. Au début, je pense que justement, je le reniais, je l'acceptais pas. Fait que ça créait une résistance, puis c'était plus douloureux que ça devrait l'être. Mais du moment que je l'ai accepté, tout s'est accéléré, puis toutes ces facilités, puis j'étais capable de m'asseoir le soir, puis d'être dans mes pensées, de refléter, puis d'avoir de la gratitude. Parce que je savais que même si c'était douloureux, ce changement-là que je traversais, même si c'était inconfortable le fait de perdre tout ce qui était familier pour moi depuis les dernières années, ben je savais que c'était pour une raison. Je savais que si la vie m'enlevait ces choses-là, m'enlevait ces versions-là de moi que j'ai toujours connues, ben c'était pour laisser la place à quelque chose de nouveau, une nouvelle étape, une nouvelle version de moi-même. C'était pour me laisser la chance, me permettre de grandir. Puis j'ai pas tout le temps eu cette vision-là de voir un peu plus l'affaire comme étant positive durant tout le processus, parce que par moments, je voyais ça comme négatif. Je comprenais pas pourquoi je traversais ça, puis je devais faire face à ça. Je suis pas là pour vous dire non plus que tout était parfait, que je suis au-dessus de tout le monde, puis que j'ai pas vécu de doute, j'ai pas vécu de rien de négatif, j'ai pas eu un mauvais état d'esprit. Parce que oui, par moments, j'en avais un mauvais qui était négatif, puis oui, par moments, j'en avais un qui était positif. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, quand je regarde puis que je reflète sur cette période-là de ma vie, ben c'est facile pour moi de voir qu'est-ce que cette période-là m'a apporté. Puis de rationaliser, puis de me dire, ah, c'était pas si pire que ça. Parce que maintenant, je sais que la douleur puis l'inconfort que je traversais, c'était pour une raison. Mais sur le moment présent, quand je le traversais, c'était beaucoup plus compliqué parce que t'étais dans le combat, genre t'étais dans l'arène, puis t'étais en train de te battre, puis t'étais en train de traverser ça, t'étais dans la tempête.
Puis quand tu es dans la tempête, c'est toujours plus compliqué de voir qu'en dehors de la tempête, ben, il fait beau. Donc même si tu vis du chaos, whatever, ben oui, tu vas le traverser, par moments, tu vas penser que c'est négatif, puis tu comprendras pas pourquoi tu traverses ça. Par moments, tu vas avoir des flashs que, au final, je suis reconnaissant de traverser ça. Mais il faut que tu comprennes que chaque tempête qu'on traverse, chaque chaos qu'on traverse dans la vie, ben, c'est pour une raison. Donc, pour revenir au sujet initial, qui était l'effondrement, oui, c'est normal que tôt ou tard dans ta vie, tu vas t'effondrer. Parce que si tu aspires à plus, si tu es ambitieux, ben tôt ou tard, la version que tu es actuellement affitera plus les ambitions que tu as, affitera plus la vie que tu vas avoir. Puis tôt ou tard, il va falloir que tu t'en défasses. Puis quand tu t'en défais, c'est chaotique. Ça vient avec un effondrement, mais ça fait partie du processus. T'es pas le premier à passer à travers ça, t'es pas le dernier, puis t'es pas seul. L'effondrement fait partie du processus. Puis quand tout ça commence à devenir compliqué, rappelle-toi la statue. Rappelle-toi qu'à la base, c'était un bloc de pierre ou un tronc d'arbre, peu importe dans quelle matière tu veux faire ta statue. Mais à la base, c'était une matière première, puis elle a été sculptée pour devenir qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais le processus était long. Le processus a apporté un effondrement. Mais c'est la même chose pour toi. Une personne qui est en surpoids puis qui veut perdre du poids, ben c'est un peu la même analogie que la statue. Elle va travailler, puis elle va travailler, puis elle va travailler, puis elle va s'entraîner. Elle va manger correctement. Elle va faire attention au nombre de calories qu'elle consomme. Puis tôt ou tard, au fur et à mesure du temps, ben elle va devenir la statue, l'image finale qu'elle voyait à l'intérieur d'elle. Mais pendant ce processus-là, les roches partaient. Dans le cas de la personne qui veut perdre du poids, ben c'était le gras qui fondait, le gras qui disparaissait. Puis c'est la même chose pour tout. Tu pourrais prendre n'importe quel objectif puis le ramener à l'image de la statue. Mais lorsque tu vis un effondrement, rappelle-toi que c'est normal et que ça fait partie de la vie. Puis si t'es arrivé jusqu'au bout de la vidéo, ben c'est sûrement parce que la vidéo t'a parlé. Puis j'espère qu'elle t'a aidé puis qu'elle t'a apporté une nouvelle vision sur qu'est-ce que tu traverses. Puis si tu sens que je peux t'aider plus en profondeur puis que tu vas aller plus loin, ben sache que c'est possible. Puis je t'invite à aller voir mes différents liens, soit sous cette vidéo-là ou soit dans ma bio YouTube pour voir comment je peux t'aider encore plus. Puis si jamais tu as des questions ou whatever, envoie un commentaire ou lâche-moi un DM sur Instagram, puis ça va me faire plaisir de t'aider puis de répondre. Sur ce, prenez soin de vous, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.